Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 9 février. Plusieurs rencontres se sont déroulées aujourd'hui au Vatican. Tout d'abord, le Saint-Père a reçu en audience les rédacteurs de la revue jésuite Civiltà Catholica, une rencontre à l'occasion du 4000e numéro du journal et à l'occasion aussi du lancement d'éditions en différentes langues. Le pape a salué le travail des rédacteurs, il les encourage à poursuivre leur mission sans s'agripper à des certitudes et des sécurités. Regardez. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée à Rome, la Civiltà Catholica est animée par des prêtres jésuites. Elle se veut une revue catholique de culture en prise avec le temps présent. 167 ans après sa création, le Saint-Père salue le travail accompli et encourage les rédacteurs à poursuivre leur mission en restant en lien étroit avec le pape. Naviguer au large et rester fort face au vent contraire, faites en sorte que la Civiltà Catholica soit à la fois pont et frontière, c'est le message que le pape François a transmis aux rédacteurs de la revue jésuite qui se développe désormais en français, anglais, espagnol et coréen. Ainsi, se félicite le pape, la revue sera toujours plus ouverte au monde. Un changement que le Saint-Père entend bien accompagner et guider. Votre navigation n'est pas solitaire, dit-il, je vous accompagne avec affection. Le pape rappelle par ailleurs que la mission de la Civiltà Catholica est d'être une revue catholique qui possède le regard du Christ sur le monde. Une mission qui doit s'articuler autour du dialogue, du discernement et de la frontière. Inspiré par Saint Pierre Favre, jésuite français, compagnon de route de Saint Ignace de Loyola, le pape invite la revue à prendre conscience des plaies de ce monde et de proposer des thérapies. Il insiste ensuite sur la nécessité de ce savoir incomplet, invitant journalistes et écrivains à avoir une pensée ouverte et non fermée et rigide pour affronter la crise et la compréhension de la direction que prend le monde. Que la foi ouvre votre pensée, recommande le Saint-Père. Enfin, le Saint-Père met en lumière l'imagination, confiant son attrait pour la poésie, car celui qui a de l'imagination n'est pas rigide, il a le sens de l'humour et jouit de la douceur de la miséricorde et de la liberté intérieure. La vie, conclut le pape, n'est pas un cadre en noir et blanc, mais elle est faite de nuances, c'est cela, le discernement, insiste-t-il, l'espace dans lequel l'esprit agite le ciel. Autre rencontre avec, cette fois-ci, la Congrégation pour l'éducation catholique. Devant ses membres, le pape a prononcé un discours. Il a insisté notamment sur l'importante contribution des écoles catholiques dans l'évangélisation. Et le Saint-Père, par ailleurs, a fait part de ses attentes vis-à-vis de cette congrégation qui supervise l'enseignement dans les universités catholiques. On regarde un résumé. Humaniser l'éducation, voilà ce qui semble être une priorité pour le pape François. Et cela passe par la formation de la personne, car l'éducation, dit-il, est au service d'un humanisme intégral et que l'Église, cette mère éducatrice, forme l'humain en vue du bien des différentes sociétés dans lesquelles l'homme a ses responsabilités. La culture du dialogue semble être une autre priorité. Dans le monde d'aujourd'hui, déplore le pape, il y a malheureusement tant de formes de violence, de pauvreté, de frustration qui entraînent des restrictions des libertés fondamentales et créent une culture de l'exclusion. Le Saint-Père appelle ainsi les institutions éducatives catholiques à pratiquer la grammaire du dialogue qui forme à la rencontre et à la valorisation de la diversité culturelle et religieuse, c'est-à-dire à enseigner une méthode de dialogue intellectuel dans le but de la recherche de la vérité. Le pape enfin attire l'attention sur une dernière attente, celle de l'éducation comme source d'espérance. L'éducation fait naître, elle fait grandir, elle s'ajoute à la dynamique qui donne vie. Le pape se dit convaincu que les jeunes d'aujourd'hui ont surtout besoin de cette vie dédiée à la recherche du beau, du bon, du vrai et de la communion avec les autres pour construire leur avenir. Ainsi, explique-t-il, le vrai éducateur est comme un père et une mère qui transmettent une vie capable de futur. Voilà pourquoi le pape appelle à se mettre à l'écoute des jeunes, et c'est dans ce sens que le prochain synode des évêques leur sera dédié en octobre 2018. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. À bientôt.